Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée aux énergies de la semaine. Nous allons regarder ensemble quels vont être les messages que l'on souhaite vous transmettre, un peu les énergies qui seront présentes durant la semaine, qui bien sûr, on n'oublie pas, est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation et bien sûr, vous faites preuve de discernement. Elle est aussi bien sûr intemporelle. Pourquoi? Parce que les messages vont être là au moment arriveront où vous regarderez cette vidéo quand peut-être vous en aurez besoin. Parce que n'oubliez pas, c'est une guidance, elle est là pour vous guider, pour vous peut-être même vous aider, vous aiguiller un petit peu sur ce qui peut se passer actuellement dans votre vie, donner des réponses à vos questions aussi. Et puis bien sûr, vous tomberez dessus quand vous en aurez la nécessité, peut-être le besoin, ou quand il vous sera nécessaire d'entendre ce qui va ressortir. Allez, on prend celui-là. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est de cette semaine. Allez, et puisqu'on n'oublie pas aussi, bien sûr, les énergies, elles circulent. Elles ne sont pas stagnantes. Donc, en général, je demande toujours pour la semaine. Donc, ça sera la semaine dans laquelle vous serez en glissant sur 7 jours. OK? On voit qu'il y a pour le moment beaucoup de douleurs physiques. Hop, 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 j'ai encore changé la position de mon téléphone, donc je vais essayer de m'adapter. On vous parle quand même de douleurs qui peuvent, oh là là, comment je parle, qui peuvent être physiques suite à certaines émotions peut-être un peu refoulées, ancrées à l'intérieur de vous, que vous avez du mal à laisser sortir, de comment vous vous sentez. Vous pouvez vous sentir fatigué, un corps douloureux, vous sentir triste, vous sentir épuisé, vous sentir en colère. Et toutes ces émotions, tout ce que vous allez ressentir, c'est le corps qui l'a emmagasiné, qui le vit, qui l'a ingéré, pas libéré. Donc automatiquement, au bout d'un moment, votre corps va vous déclencher certaines douleurs pour vous dire pop, 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 porte l'attention là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien sûr, comme je le répète à chaque fois et je continuerai, si ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir un médecin. D'accord. Et si vous en voyez un, vous n'hésitez pas surtout. Non, alors déjà, si vous en voyez un, vous n'hésitez. Si vous en voyez un, vous continuez à le voir et à prendre votre traitement si vous en prenez un. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas. C'est un peu flou, un peu trouble en ce moment. Bon, il y a aussi le fait que j'ai vu celle-là en prenant le jeu contre moi, contre mon cœur. On parle de vraiment se créer une bulle de sérénité, de rentrer dans une bulle de sérénité, de bien-être, de lâcher prise sur ce qui peut être enfoui, sur ces émotions. Les accueillir avec amour et bienveillance vous concernant. Et bien sûr, les libérer, les laisser monter et sortir. Ne les retenez pas surtout. Parce qu'on voit que ça peut être en lien aussi à certaines choses que vous avez vécues, qui ont pu... de la trahison, qui ont pu vous faire beaucoup de mal. On a pu vous mentir, vous avez découvert des vérités, ça vous a mis en colère, ça vous rend triste. On a pu vous raconter du blabla et vous en êtes rendu compte aussi, donc des mensonges. On peut parler de vous derrière votre dos, c'est venu à vos oreilles, ça vous a attristé peut-être ou mis en colère, ça vous a fait sortir même peut-être de vos gonds. N'oubliez pas que quand vous vous mettez en colère, même 5 minutes, vous en avez pour que votre corps se régule et se sente mieux. Et non, c'est pas de la dopamine. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais vous mettez 5 heures. Votre corps va mettre 5 heures. On voit qu'il y a du changement qui va avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi dans les énergies qu'il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse et de peur qui sont là actuellement et qui peuvent même vous empêcher justement d'être plus en accord avec vous-même, apte à recevoir les signaux, même peut-être même de votre corps. On peut voir qu'on se ment à soi-même, qu'on étouffe les signaux, qu'on étouffe les émotions. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de la colère, il y a de la tristesse. On n'en peut plus, on est brouillé, on ne sait plus quoi penser, on se sent perdu. Alors ça peut être dans les énergies actuelles qui sont vraiment intenses aussi. On voit qu'il y en a qui effectivement vont avoir une prise de conscience et vont travailler sur un lâcher prise, une libération pour se retrouver, se reconnecter à soi, à son cœur,
pour l'alléger, se sentir plus léger, pour se permettre justement de se retrouver soi-même, de pouvoir libérer sa magie, son intuition, ses ressentis, son abondance. Je vais y arriver. Son abondance. Alors, bien sûr que oui, vous pouvez vous faire aider par des cristaux qui ne sont pas obligatoires, puisque pour être, s'associer à des cristaux, être associé à des cristaux, il y a la nécessité d'effectuer un travail à l'intérieur de soi et d'avoir conscience de ce qui bloque aussi. Reconnexion à l'intuition, au cœur, tout un travail qui va être nécessaire à faire pour certains, pour certaines, pour se libérer de certaines douleurs, souffrances que vous pouvez ressentir actuellement. On voit qu'il y a, on a pu être vraiment très méchant avec vous, vous mentir, vous manipuler. On voit que c'est un travail qui va se faire ou qui se fait peut-être même actuellement. Alors soit ça se fait et c'est depuis quelques semaines, quelques mois, mais on voit qu'il y a, alors on vous donne peut-être un délai de 3 mois. Alors peut-être que si vous êtes dedans, on vous dit que dans un délai à peu près de 3 mois, ok, je dis pas que c'est sûr et certain, mais on vous dit que, par rapport à la dernière pleine lune qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, on voit qu'il y a tout un travail de prise de, alors il y a des prises de conscience, mais tout un travail qui va se faire en lien avec une reprise de contact avec son corps et ses ressentis pour écouter ses émotions, les accepter pour s'en libérer, pour lâcher du lest, lâcher les brouilles que vous pouvez avoir mentales, lâcher un peu ce brouillard mental effectivement, lâcher des peurs, des angoisses, tristesse, colère, anxiété, voire dépression aussi. Bien sûr, vous n'hésitez pas, vous allez voir quelqu'un, vous vous faites aider surtout. Puis si c'est le cas, vous continuez. Ok, on va parler vraiment de se retrouver dans son entièreté, connecté à soi. La réussite, vous allez y arriver, bien sûr. Vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas berner par les mensonges, les autres, leur avis, mais par votre mental aussi. On voit qu'il y a, il y a de la manipulation autour de vous. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges autour de vous, c'est un truc de dingue. On travaille. On travaille sur vous. On travaille sur vous. On cherche à vous mettre dans le brouillard, à vous créer des angoisses et des peurs. Alors, ce n'est pas obligatoirement un travail occulte, pas du tout. Mais on travaille à faire en sorte que vous ne sentiez pas bien. Il y a des énergies tierces qui ne vous aident pas vraiment. Prise de conscience. Il y a du changement qui va se faire. Il y a un grand changement qui va se faire parce qu'il va y avoir, alors peut-être un événement qui va arriver à vous, qui va vous aider à conscientiser, donc à prendre conscience et à conscientiser ce qui se passe dans votre vie, mais à l'intérieur de vous. Est-ce que ce travail que cette personne fait, les intentions qu'elle a vis-à-vis de vous, à créer, à alimenter et à nourrir ces angoisses et ces peurs que vous avez à l'intérieur de vous, sont un reflet de ce que vous nourrissez au quotidien aussi peut-être. Sans vous blâmer, sans être méchante, bien sûr, c'est toujours avec amour et bienveillance, puisque étant humaine, je sais ce que c'est, d'accord? Ok, je sais que ça peut être compliqué, difficile de prendre conscience des angoisses et des peurs qui nous habitent, d'y faire face et de les laisser sortir et de les voir plutôt comme un mental qui cherche à nous protéger ou tout simplement comme une fausse image que l'on peut avoir de nous ou tout simplement d'un futur qui n'existe pas encore. Puisque notre futur, nous le créons à l'instant T, où nous vivons dans le présent. Nous ne l'avons pas créé avant. Oui, il y a des rendez-vous, des synchronicités, mais tout va être mis en lien et en accord avec nos actions, nos pensées, nos vibrations, nos énergies, ne l'oublions pas. On vous dit, waouh, on vous dit, oh là là, merveilleux. Vous allez sortir d'un grand jugement, là, du jugement vis-à-vis de vous-même, d'auto-sabotage et tout le tanti-quanti qui va avec vous. On voit que vous allez être dans des énergies de transformation. Donc, on vous disait bien que dans les 3 mois à venir, soit ça sera plus après une pleine lune. On voit qu'après une pleine lune,
Ouais, je vois plus une pleine lune. Il y en a, ils sont en train de se dire, nouvelle lune, ça c'est nouvelle lune. Non, non, une pleine lune. Une pleine lune, il y a une phase qui va avoir lieu dans votre vie à l'intérieur de vous, une reconnexion, d'accord, à vous-même, un dépouillement, une libération, ok, voire une reconnexion à son être divin, à qui vous êtes, votre âme, monde subtil, intuition, guidance, hein, vous êtes guidé à cela, guidé par vos guides, votre âme. Pourquoi j'allais dire vos âmes? Pourquoi vos âmes? Vos âmes défuntes qui vous entourent et qui vous guident. Mais vous êtes protégés. Et on voit que dans les 3 mois à venir, à partir du moment où vous regarderez bien sûr cette vidéo, d'accord, elle est bien sûr intemporelle. Vous pouvez la voir dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans. Ça sera la même chose. C'est que vous serez dans ces énergies-là, ok. On voit qu'il y a vraiment une belle transformation qui va avoir lieu. Alors oui, pour le moment, c'est stagnant, c'est difficile, ce n'est pas marrant, voilà, il y a encore des angoisses, des peurs, ce qui vous empêche d'être dans votre plein potentiel, à même de tout vos capacités, d'être libéré, libre, comme une liberté, se sentir libre. De toute attache, de croyances. Voilà, il y aura toujours certaines croyances vis-à-vis peut-être de vous-même, mais on voit que vous allez travailler à cette libération, à ce nettoyage. On voit que il y a vraiment une bulle de sérénité qui va se mettre à l'intérieur de vous et qui va s'expanser à l'extérieur de vous. Ça sera beaucoup plus fluide, plus léger, plus de mensonges. Mais il y a aussi cette notion de se protéger. Alors, d'une certaine toxicité, des personnes, des lieux, des situations, même au niveau du travail. Il y en a qui parlent derrière votre dos au niveau du travail. Est-ce que vous êtes en arrêt maladie actuellement? Longue maladie, longue durée? Ça parle beaucoup, il y a beaucoup de commérages vous concernant. Est-ce que vous avez été en arrêt quelque temps? Vous devez retourner au travail et là, vous avez certaines angoisses, certaines peurs à retrouver vos collègues parce qu'il y a cette notion de jugement. Vous avez peur d'être jugé puisque vous vous êtes mis en arrêt, vous est arrivé quelque chose et que vous avez cette crainte qu'on vous regarde un peu différemment, bizarrement, que tout simplement, ça papote derrière votre dos. Oui, ça papote derrière votre dos. Oui, ça papote derrière votre dos. Mais tout ça, vous voyez, vous allez y travailler. Vous allez y travailler, ok? Vous allez effectuer. Alors, cette carte, on va dire, ouais, mais c'est le ralentissement. Non, moi, ce que je vois là, à travers ces 3 cartes qui sont là, même là, celle-là, vous voyez, on voit que vous allez réellement faire un travail de libération, de nettoyage à l'intérieur de vous. Vous allez faire un gros nettoyage profond en lien avec le jugement. Parce que ce jugement que vous avez, c'est qui vous crée des craintes et des peurs, voire des angoisses nocturnes. On voit que ça peut être lié aussi au jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même. On voit la confusion, le doute qui est là. Il y a un nettoyage qui se fait, qui est en train de se faire. Il peut y avoir beaucoup d'auto-sabotage, mais en tout cas, il y a une perte de confiance en vous qui va se rétablir. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver vraiment cette capacité à pouvoir vous écouter, à vous libérer, à transmuter, à écoutez ce que l'on vous dit, que ce soit votre âme, vos guides, vous aurez cette intuition qui va être ouverte, vous serez plus réceptive et réceptive à vos ressentis. En fait, vous vous ferez confiance. On n'oublie pas, c'est ce que j'aime dans la vie, et je crois que la vie, elle nous le montre très bien, c'est qu'en général, notre premier ressenti est toujours le bon. Que ce soit sur une personne, une situation, un lieu, machin, notre premier ressenti est toujours le bon. Il y a des fois, on se dit, ouais, mais non, allez, on va lui laisser une chance, on va regarder. Oh, mais non, mais non. Ou on n'écoute pas, puis on y va, on fait les deux.
Et là, on se dit, ah ouais, non, si j'avais su, j'aurais écouté mon premier ressenti parce qu'il était bon. Au final, ouais, j'ai été dans une histoire, une relation amicale, sentimentale, professionnelle. Je me suis liée d'amitié ou machin ou truc. J'ai été dans ce boulot et tout. Alors que je savais pertinemment qu'il fallait pas que j'y aille, que on m'avait envoyé tous les, comme on dit, quoi, les drapeaux rouges, hein, les red flags, les red flags, les drapeaux rouges, votre corps, et puis même des messages sur des publicités, des panneaux publicitaires, et voilà, des conversations passagères, vous entendiez de personnes, un mot, voilà, comme ça, une brève conversation qui vous mettait, on va dire, entre guillemets, en alerte et qui fait que vous n'avez pas su écouter, puisque vous, c'était, voilà, comme ça et pas autrement. Sauf que là, vous allez apprendre et vous êtes dans une vraie reconnexion parce qu'on voit que cette transformation que vous allez opérer ou que vous êtes en train de faire, elle est juste merveilleuse. C'est vous retrouver dans votre jardin secret, y planter des graines, les arroser à chaque instant de votre vie, que chaque jour, du mal à s'exprimer aussi, hein. Chaque jour que Dieu fait, tant que vous êtes présente dans votre vie, dans votre corps et sur Terre, on voit que vous allez réellement vivre une vraie transformation, mais on vous dit qu'il n'y aura que des retombées positives dans votre vie. Ça va être vraiment très positif. Très positif. Ah, il y a du mal à s'exprimer ou quoi là? J'ai du mal. Très positif, cette transformation, ok, on vous le dit, mais cette transformation va vous faire va vous faire une grosse avancée karmique. On voit qu'il y a cette notion de gravir les montagnes, de passer outre les obstacles, retrouver de l'énergie, de la force, alors l'énergie vitale, de la force. On peut parler d'être en voie de guérison. Alors bien sûr, vous continuez le médecin et le traitement, ok? Sinon, vous allez le voir. On vous dit que après une longue rupture avec vous-même et votre cœur, où vous cherchiez des réponses à l'extérieur de vous, vous vous reconnectez une bonne fois pour toutes et définitivement avec vous-même. On va y arriver. Je vais finir cette guidance correctement, s'il vous plaît. Ouais, je ne sais pas qui c'est qui a du mal à... il y a une grosse fatigue qui se fait ressentir. On voit qu'il y a regardez, le chakra de la gorge, ça peut être en lien avec une grande tristesse que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose que vous avez vécu, bien sûr. Ce sont beaucoup d'émotions de tristesse qui sont à l'intérieur de vous, qui peuvent vous créer des angoisses et des peurs. Il peut y avoir de la colère aussi, bien sûr. On voit que le chakra de la gorge, il est enrayé, entamé par et infecté et affecté par une grande tristesse, mais on voit qu'il y a tout un nettoyage qui va se faire. Ça se fait doucement, peut-être au ralenti pour vous et pas assez vite comme vous aimeriez, mais on vous dit patience puisque les choses se font, vous le faites bien, vous le faites correctement. Le plus important, c'est de vous écouter, mais on voit qu'il y a un gros nettoyage qui va se faire au niveau de votre cœur, c'est ce que je vous disais. Il y a de la libération émotionnelle et on vous dit bien qu'il y aura... alors, ça peut être en lien avec votre enfance, tout simplement, ce qui s'est produit dans votre enfance. Mais on peut aussi parler qu'il va y avoir une reconnexion à son enfant intérieur dans le mois actuel. Mais il y a un passage à l'action. Vous décidez de vraiment peut-être vous remettre à une passion que vous aviez aussi quand vous étiez enfant. Peut-être aussi, mais on voit qu'il y a un déblocage, il y a une réconciliation avec votre intuition, avec vous-même et à l'amour que vous pouvez vous porter vis-à-vis de vous-même. Vous nettoyez un peu toutes ces rancœurs que vous pouvez avoir, cette colère, cette tristesse. Il y a la nécessité de repos qui va se faire ressentir, mais on vous dit que c'est pour votre plus grand bien. Qu'il y a vraiment de belles retombées positives dans les 3 mois à la suite de cette guidance qui vont opérer à l'intérieur de vous et dans votre vie. On voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. On peut parler d'une guérison aussi émotionnelle, voire physique, mais on continue le traitement et le médecin ou les médecins. Bien sûr, on parle d'un cœur qui est allégé, qui va beaucoup mieux. On parle d'un gros nettoyage qui va être fait. On peut parler d'un nettoyage de printemps
sans être au printemps, ou si vous êtes au printemps, bien sûr, vous regardez cette vidéo Excel, printemps, peut-être même un gros nettoyage de printemps, ou d'hiver, ou d'automne, ou d'été, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais on parle d'un gros nettoyage, d'une reconnexion à soi, de rétablir la connexion avec soi, avec son cœur, sa puissance supérieure, suprême. Bah, je crois que là, hein, il n'y a pas plus clair. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous. Vous retrouvez de la confiance en vous. Il y a vraiment une notion de grande abondance qui revient dans votre vie, qui ne vous a jamais quitté, qui est bien à l'intérieur de vous, mais qu'il fallait laisser diffuser. On voit qu'il y a de la libération au niveau du chakra de la gorge qui va avoir lieu. On se libère, on évacue, on parle, on dit les choses. Peut-être une thérapie aussi, peut-être pour vous aider par rapport à des expériences, des violences, des expériences que vous avez pu, agressions que vous avez pu vivre, voire même dans l'enfance. Mais on vous dit que faites les choses vis-à-vis de vous-même avec amour et bienveillance. Ayez toujours de l'amour et de la bienveillance vous concernant. Cajolez-vous, faites-vous plaisir, soyez doux et douce avec vous-même, puisque l'on vous parle de succès, de réussite, de positivité et d'une grosse avancée karmique. Mais pour cela, il est nécessaire de passer à l'action. Mais sans passer à l'action, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Il y a des ruptures avec soi actuellement, avec des réponses que vous recherchez, qui vont venir. Il y a de la libération qui va avoir lieu. Ça va se faire comme des petites bulles. J'ai des petites bulles qui sortent de la gorge. Ça fait ploup, 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 blop, blop, blop. Mais on voit qu'on va sortir d'un état de confusion, de doute, voire d'un certain état, niveau d'esprit un peu négatif, pour retourner avec un peu plus de bienveillance, d'amour et de positivité à l'intérieur de soi et dans sa vie. Grosse fatigue qui va s'atténuer avec le temps, mais il va être nécessaire de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de vous réconcilier avec vous, avec vos deux polarités, autant l'ombre que la lumière, autant le masculin que le féminin, et votre enfant intérieur, bien sûr. Apportez-lui l'amour et la bienveillance que vous avez toujours rêvé de recevoir. Donnez-lui cet amour, donnez-vous cet amour, et on vous dit bien que le changement, il est là, il approche, il se fait, il est dans l'énergie et se mettra dans la matière. Il est dans la matière pour certains, pour certaines aussi. Et qui a vraiment cette notion de balayer. Alors, il y en a, il faut qu'ils balayent devant leur porte aussi, hein, parce que ça va pas. D'accord ? Mais, au sens propre ou figuré, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de faire un gros ménage et de se libérer d'énergies stagnantes, récurrentes, qui peuvent vous empêcher d'y voir clair, de trouver les réponses, de vous sentir bien. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs choses. Mais c'est en lien avec des émotions refoulées, et ça se reflète dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, autant amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. Ça se reflète. En tout cas, faites les choses avec amour, mettez de l'amour sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, mettez-vous de l'amour dans votre cœur, répandez de l'amour dans votre cœur, dans votre corps, dans chacune de vos cellules, de chacun de vos organes. Soyez dans l'amour et la bienveillance. En tout cas, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair incessamment sous peu, que dans les 3 mois à venir, en passant à l'action, bien sûr, et pas en restant assis à ne rien faire, mais qu'il va y avoir une très belle évolution, transformation pour vous. Et vraiment, ça sera que du positif. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir. Ça, je le souhaite sincèrement, comme je vous disais au début, vous guider, vous aider, voilà, parce que c'est une guidance, tout simplement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.